Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mars. La nouvelle lune du 2 mars en Poisson est une porte ouverte sur votre avenir et ce que vous pouvez ressentir au niveau de vos projets ou d'un en particulier. Jupiter étant conjoint à cette nouvelle lune, une expansion d'espoir peut vous inciter à développer quelque chose qui vous passionne ou un projet en commun avec quelqu'un. La cerise sur le gâteau, c'est le sextile à Uranus dans votre signe. Uranus étant la planète de la liberté et du renouveau, vous pourriez bien chercher à mettre en place un rêve secret et à entamer des démarches dans ce sens. On a des conjonctions importantes sur cette nouvelle lune qui appellent à concentrer de nouvelles forces sur ce cycle lunaire. Premièrement, Mercure, planète de communication, est conjoint à Saturne en Verseau. Dans votre secteur carrière, il peut y avoir des décisions fortes, de nouvelles responsabilités et le besoin de mieux gérer les choses. Deuxième conjonction, et pas des moindres, Vénus, Mars et Pluton conjoints en Capricorne. Ça peut vous inciter à prendre un tournant majeur et motivant qui peut impacter votre secteur relationnel en vous donnant envie d'aller plus loin. Vous pouvez partager une ambition ou un investissement ou avoir envie de faire évoluer une situation en apportant le changement nécessaire. Le 6 mars, Vénus et Mars, les amoureux du zodiaque, franchissent ensemble la porte du Verseau. C'est un changement d'énergie important. Le changement effectué peut booster votre vie et dynamiser votre secteur carrière et tout ce qui vous demande responsabilité et maturité. C'est un nouvel élan qui peut demander une mise en place et une nouvelle organisation. Le 8, Mercure, après avoir favorisé les idées novatrices et libératrices en Verseau, entre en Poisson. Les pensées rationnelles vont laisser place à l'intuition, comme si vous étiez incité à vous relier aux autres de façon plus spirituelle, voire télépathique. Tout ne sera pas explicable, les taureaux, donc ne cherchez pas à comprendre à tout prix à partir de cette date, mais plutôt à sortir vos antennes intérieures. Le 13, la conjonction Soleil-Neptune vous proposera une illumination. Envie de réaliser un rêve ou de vous évader, si vous ressentez cette béatitude intérieure, tentez de garder les pieds sur terre en même temps. Le 18, la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson sera en belle harmonie avec vous, facilitant vos espoirs secrets. Vous pourriez faire plus facilement confiance aux autres, le secteur amico-social sera favorisé pour partager de belles expériences. La lune vous invitera à voir plus en détail comment vous vous sentez vraiment devant cette porte sur l'inconnu. L'ampleur de cette nouveauté pourrait vous demander une organisation personnelle. Le trigone à Pluton encouragera, là encore, le changement et Mercure en sextile à Uranus vous aidera à prendre des décisions inspirées. Le 19 mars, Vénus en carré à Uranus vous encouragera à prendre la responsabilité de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez plus. Quel que soit l'investissement qui vous concerne, affectif ou matériel, vous pourriez rompre avec une habitude pour plus de liberté assumée. Le 21, le Soleil entre en Poisson, apportant une lumière supplémentaire sur vos projets et vos idéaux. Mercure et Jupiter seront alors conjoints en Poisson, c'est un peu l'élève et le maître. Vous pourriez avoir envie de transmettre ou, dans l'autre sens, de vous former ou encore de réfléchir à la meilleure façon de réaliser vos idées. Les bons conseils seront les bienvenus. Ensuite, c'est Mars, planète de l'action, qui fera son carré à Uranus le 22, peut-être pour valider par des actes ce qu'il y a à libérer ou à entreprendre pour changer la donne. En fin de mois, le 27, Mercure entrera en Bélier. Ce sera une position pour réfléchir en arrière-plan à une nouvelle approche. Ça peut ressembler un peu à l'énergie d'un bilan de compétences. Que vous le fassiez officiellement ou intérieurement, Mercure pourrait vous donner envie d'apprendre ou comprendre de nouvelles choses en regardant quels moyens vous avez pour le faire. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, sera quant à elle conjointe à Saturne le 27 également. C'est une responsabilisation affective ou financière importante, peut-être un contrat, en tout cas quelque chose de sérieux qui pourrait vous inviter à voir dans quoi vous vous engagez personnellement et surtout comment.
Et oui, avec Saturne, il faut rendre des comptes. Voilà les taureaux pour la partie astro et on regarde le tirage pour les précisions. Alors les taureaux, voici votre tirage. On a un bel équilibre entre la terre et l'eau, heureusement, car les énergies aquatiques, on va dire, de cette lunaison sont un peu canalisées. Donc c'est très bien, ça permet de garder les pieds sur terre et le sens des responsabilités sur ce qui vous inspire. Donc regardez d'ores et déjà ce qui émane de ce jeu. C'est vraiment intéressant au niveau visuel. On a 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui sont tournées vers la droite, qui regardent vers l'avenir. Donc vous me direz, il y a toujours des cartes qui regardent vers la droite, évidemment, mais là ça me saisit vraiment, il y a comme une concentration et justement ça correspond à l'emplacement de cette nouvelle lune en maison 11, la maison des projets, de l'avenir, tout ce que vous projetez, tout ce que vous espérez. Donc vous voyez, ça ressort bien ici. Et on a 3 autres cartes qui vous regardent bien en face. On a la papesse, l'empereur et la reine de feu qui forment, vous voyez, un beau trigone, un beau triangle afin de vous aider à garder un sens pratique, à garder de la lucidité et à regarder les choses bien en face avec discernement. Donc je voulais vraiment vous montrer ça avant de commencer parce que ça m'a saisi à la distribution et je trouve ça intéressant en entrée de jeu, ça donne l'ambiance on va dire. Donc vous entrez dans ce jeu avec la grande prêtresse. Grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est la sagesse, c'est la spiritualité, c'est la préparation. La grande prêtresse est reliée à la connaissance de soi et elle est toute en discrétion, en préparation. C'est pour ça qu'on peut quelquefois la relier à la formation. Donc ça, c'est ce que je vous disais en intro. Vous pouvez avoir un projet, le projet de vous former, le projet aussi de comprendre mieux les choses, mais ça passe par l'écoute intérieure, ça ne passe pas forcément par une pensée rationnelle. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de Mercure dans votre tirage. Mercure est absent, c'est normal. Il va passer la grande partie du mois en Poisson, donc on ne le voit pas, il est sous l'eau. Donc les antennes sont sorties, elles sont visibles ici avec la grande prêtresse. Donc ça, les taureaux, c'est ce que vous infusez, c'est un peu ce que vous chérissez, même intérieurement, une écoute sensible de ce que vous voulez vraiment. Et cette grande prêtresse, elle est à côté du 10 de feu, donc vous pouvez chercher sur ce cycle lunaire à ressentir davantage les choses plutôt qu'à les expliquer et à ressentir comment vous pouvez aller plus loin en étant en accord avec vos besoins, en étant en accord aussi avec vos moyens et en apportant surtout de la nouveauté dans votre vie, de la nouveauté au niveau émotionnel. Parce qu'à côté du 10 de feu, on voit qu'il y a beaucoup de responsabilités à gérer quelque chose, soit votre vie au sens large, soit votre travail. Il peut y avoir une énergie déployée de votre part pour gérer plein de choses en même temps. Vous y arrivez certainement très bien, mais vous avez peut-être fait le tour de la question ou d'une en particulier et vous pouvez avoir envie de passer à autre chose, au moins d'apporter plus de plaisir. Quelque chose qui est davantage connecté à vos émotions. Donc c'est ça que cette grande prêtresse vous incite à faire. En dessous, vous avez la reine de Pentacle, la reine de terre, qui vous représente, qui représente votre attitude. On a donc une attitude ici qui est très posée. Vous avez envie de vous donner les moyens de nourrir vos aspirations, de nourrir vos motivations intérieures et d'en prendre la responsabilité parce qu'il y a l'empereur en dessous. Donc l'empereur, c'est un bâtisseur, c'est aussi un gestionnaire. C'est ce que je vous disais tout de suite, c'est un peu Saturne à qui il faut rendre des comptes, c'est-à-dire ce que vous voulez mettre en œuvre ou ce que vous voulez apporter comme changement dans votre vie. L'empereur est là pour vous dire « Ok, ça coûte combien, ça prend combien de temps, qu'est-ce que ça rapporte et voilà comment il faut faire. » Donc il est très cadrant, il est très structurant. Vous pouvez avoir cette attitude très responsable pour ouvrir une porte, mais vous sentir sécurisé en même temps pour ouvrir cette porte. Au centre, vous avez le messager d'eau. Donc le messager d'eau, c'est votre énergie centrale, globale, sur tout le mois. C'est ce qui vous porte secrètement, on va dire, ce qui vous anime et que les autres ne voient peut-être pas. C'est ce que vous avez dans le cœur. Et le messager d'eau, c'est connecté à vos émotions, à vos sentiments, à ce que vous aimez. C'est le besoin de séduire ou de vous sentir séduit, charmé par quelque chose.
Alors il n'y a pas forcément une envie purement amoureuse, hein. Quand je parle de séduction, ça peut aussi correspondre à un projet qui vous séduit, une activité qui vous séduit, quelque chose qui vous charme, qui vous fait du bien. C'est une lunaison, les taureaux, pour apporter une nouveauté dans votre vie qui fait du bien. Je pourrais vraiment résumer le tirage comme ça. Donc ce messager d'eau, à l'intérieur de vous, c'est une invitation à vous mettre en mouvement pour ouvrir une porte émotionnelle, peut-être pour répondre à une invitation, peut-être pour en lancer, mais pas de façon fantasmée. Parce que vous voyez que ce messager d'eau, il a la reine de Pentacle dans le dos, donc c'est une invitation à vous ouvrir, mais concrètement. Intérieurement, oui, mais de mettre les choses en place aussi pour ça, dans la matière. Donc vous voyez que ce messager d'eau, il est cadré, il est canalisé par 3 énergies de terre ici, la reine, l'empereur, que je considère comme une énergie de terre, hein, parce qu'il est très constructif, l'empereur, et le 8 de pentacle en dessous. Donc le 8 de pentacle à côté de l'empereur permet de remonter ses manches et de travailler pour une stabilité. Le travail pour la stabilité, elle est plutôt ici intérieure, puisque ça se passe dans la partie basse du tirage. La partie haute, c'est ce qui est visible, c'est la partie sociale, professionnelle, c'est votre vie extérieure. Donc là, vous avez fait le tour de la question d'une gestion de quelque chose et peut-être qu'en arrière-plan, vous préparez quelque chose, vous travaillez sur un projet qui peut vous apporter la stabilité, les bases qui vous sécurisent, qui vous rassurent et vous permettent justement d'ouvrir des perspectives nouvelles. Donc ça demande adaptation, ça demande organisation, ça je vous le disais aussi tout à l'heure. Vous voyez que là, il y a le 2 de pentacle. Donc ce que vous mettez en œuvre, les efforts que vous fournissez, l'investissement peut-être que vous apportez dans une relation, un projet, une activité, demande à s'adapter. Donc ce que je ressens ici, moi les taureaux, c'est que vous avez aussi besoin de vous dégager du temps pour vous accorder plus de bien-être, plus de plaisir. Avec le 10 de feu, où on peut être au four et au moulin, on prend les responsabilités de ce qui doit être accompli, et même si ça procure ou ça peut procurer satisfaction, ça peut aussi vous enfermer ou vous restreindre dans des habitudes qui vous laissent peu de place ou peu de temps pour le reste. Donc là, vous voyez, il ne s'agit pas de laisser tout tomber, hein, c'est pas ça, c'est de vous dégager du temps, de réfléchir à la meilleure façon de faire ça pour apporter plus de plaisir et de nouvelles joies dans votre vie, quitte à entrer dans une adaptation ou un équilibrage de votre emploi du temps ou de la gestion de vos habitudes ou de votre argent ou de votre santé. Donc là, vous vous donnez vraiment les moyens de vous assumer et d'assumer ce que vous avez envie de soutenir. Regardez aussi ce messager d'eau au centre, ce qu'il écoute. Ce messager d'eau, il écoute le petit animal qui est en face de lui, en l'occurrence un petit hippocampe ici, qui vient certainement l'attendrir, le charmer. Donc ça peut être une petite porte secrète que vous avez en vous, les taureaux, une envie de faire quelque chose, d'écouter cette petite voix qui vous donne envie d'ouvrir quelque chose qui vous passionne, ou tout au moins qui vous intéresse fortement, parce qu'on a la reine de feu en face. La reine de feu, dans votre secteur opposé, c'est une stimulation relationnelle, c'est une stimulation qui est relativement forte et affirmée, hein, c'est quand même du feu. Et ça peut être quelqu'un comme ça qui vous donne envie, directement ou indirectement, d'avoir une nouvelle écoute intérieure et de vous booster pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ou quelque chose que vous avez envie de partager aussi avec l'autre ou les autres, hein, d'une façon beaucoup plus assumée mais aussi plus enthousiaste. Donc on ne sait pas si cet hippocampe est missionné, on va dire, par la reine de feu qui est là, une motivation secrète. Mais en tout cas, vous faites le job, les taureaux, parce que regardez ce petit hippocampe, il est là, il a pris en compte ce qui était à l'intérieur de vous et il s'en va ouvrir cette porte. Donc vous voyez, ce qui est accueilli en vous, avec cette grande prêtresse et avec ce messager d'eau, c'est primordial, c'est essentiel pour donner corps à vos projets et pour ouvrir un espace ici émotionnel, affectif, intuitif, que vous ne connaissez pas encore, parce que c'est l'as. Donc ça peut être quoi? Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon d'être en relation
avec l'autre ou les autres. Ça peut être artistique, ça peut être créatif, ça peut être spirituel, mais c'est en tout cas quelque chose qui vous touche et qui vous touche d'une nouvelle manière. Donc ça, c'est un beau tirage parce qu'on voit que ce qui vous regarde en face et ce que vous regardez en face, en l'occurrence la grande prêtresse, l'empereur et la reine de feu, c'est une forme de concentration, vous voyez, une combinaison ici de deux énergies, intuitives et pratiques, pour donner corps à quelque chose qui vous passionne ou qui génère une certaine intensité, en tout cas chez vous. J'ai vraiment la sensation ici, vous voyez, d'un point de rencontre qui se trouve justement dans le cœur de cette reine de feu, comme si elle avait toutes les informations et toute la maîtrise, on va dire, d'un sujet en particulier, et que cette maîtrise diffusait, on va dire, une nouvelle approche émotionnelle de votre part, et surtout profondément connectée à vous-même. Donc, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet empereur ici pour commencer? Ça, c'est de la gestion, c'est de la construction, les taureaux. Quelque chose qui demande aussi du temps et de la patience, parce qu'à côté du 8 de Pentacle, il y a cette notion de persévérance, mais c'est pas du tout bloquant ici. Au contraire, c'est encourageant. Qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous choisissez, à mon avis, de vous dégager du temps ou de vous dégager les moyens pour prendre une bifurcation, pour effectuer un changement qui vous est bénéfique. Donc, vous voyez le choix ici. Vous le faites, je pense, en début de lunaison, ou vous venez peut-être de le faire sur le mois de février. Et là, c'est la mise en place, c'est l'organisation, la concrétisation de quelque chose pour vous diriger vers cette nouvelle voie que vous avez envie de suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de feu de l'autre côté, dans le secteur relationnel? Donc ça, c'est quelqu'un qui peut vous inspirer, qui peut vous motiver, ou alors c'est vous qui êtes motivant, motivante envers les autres et qui cherchez le meilleur moyen de le faire, c'est possible aussi. Mais il y a du cœur et de la passion en tout cas ici. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la providence, donc oui, c'est quelqu'un ou c'est une situation extérieure qui vous permet de faire évoluer votre situation ou de faire évoluer une relation. Ça va plus loin ici, vous voyez, il y a quelque chose qui va plus loin, même si l'ouverture est relativement nouvelle, que tout est à découvrir et à explorer avec cette tasse d'eau, c'est une énergie qui est vraiment prometteuse en fait, qui fait évoluer les choses quasiment de manière initiatique même. Il y a des choses à comprendre sur le chemin, à explorer, à vivre, et ça vaut le coup, c'est quelque chose qui vaut le coup, vous estimez en tout cas que ça vaut le coup de tenter. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette tasse d'eau? On a le pont, donc là on a bien une invitation à traverser, une invitation à sortir de sa zone de confort ou d'un terrain connu pour aller explorer quelque chose qu'on ne connaît pas en mettant toutes les chances de notre côté. Mais quelque chose vous motive vraiment au niveau relationnel en tout cas. Ça peut vous donner une sorte de tremplin si vous voulez. Il y a une notion ici de passage qui peut être une sorte de tremplin pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les taureaux? Alors, on a Wishing Well, donc le puits des souhaits. Qu'est-ce que ça vous conseille, cette carte-là? C'est de ne pas oublier de laisser aussi les choses se faire, de garder à l'esprit que votre souhait peut se réaliser sous une autre forme que vous aviez peut-être imaginée au départ. Donc, restez ouvert aux surprises, restez ouvert à la découverte, parce que la porte que vous ouvrez sur ce cycle lunaire peut très bien vous apporter plus de choses que ce que vous aviez planifié ou tel que vous les aviez prévus. Donc c'est le juste équilibre à garder entre vos responsabilités à prendre, l'adaptation que vous avez à faire et l'accueil de cette nouvelle exploration émotionnelle ou affective. Voilà les taureaux pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.